Gisèle, je ne connais pas la finance. Gisèle, comment tu fais pour connaître un peu plus, pour te documenter, pour apprendre sur l'IA, pour apprendre sur la finance, pour apprendre sur la technologie? Bah, la plupart sont en anglais. J'arrive pas à lire, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à vraiment savoir exactement comment est-ce que je peux faire. Trois choses que tu rates si tu ne suis pas mon podcast. Bah, tu vas rester perdu en fait. Tu vas forcément rester perdu. Pour des personnes qui savent, je pense que aujourd'hui tu sais que tout ce qui va concerner l'IA, la technologie, c'est ça qui va remplacer beaucoup de postes en Afrique. Et si tu ne prends pas l'avance, si tu ne te documentes pas, si tu n'apprends pas, tu seras très derrière et franchement, tu seras mis à l'écart de la société. Tu n'auras pas une connaissance qui va te donner une valeur ajoutée par rapport à ton poste, par rapport à ce que tu veux pour plus tard. Tu seras que le seul perdant. La deuxième chose, c'est que tu passes à côté des opportunités de la tech, de la finance. Vous savez que l'Afrique, on n'est même pas encore même peut-être à 25% de tout ce qu'il devrait avoir. On est encore loin derrière. Vraiment, quand je vous dis loin derrière, c'est que j'ai lu énormément d'articles. On est encore loin derrière. Donc, si aujourd'hui, toi, tu décides de rester derrière et de ne pas t'intéresser à ça, honnêtement, demain, faudra pas venir pour supplier le travail, pour supplier de t'apprendre, pour supplier. Non. Tu es jeune comme moi, donc il y a le temps d'apprendre dès maintenant. Troisième raison, le fait que tu scrolles tout le temps, tu scrolles matin, tu scrolles à midi, tu scrolles le soir, tu n'as pas un temps à côté où tu peux apprendre de nouvelles choses, où tu peux vraiment chercher à explorer des notions un peu plus en profondeur. Laisse-moi te dire que tu ne fais que t'abrutir. Vraiment, je suis désolée. Je le pense parce que moi aussi j'ai eu à le faire, mais c'est une décision que j'ai prise depuis 2025. Je ne veux plus passer mon temps que à scroller. Je veux consommer du contenu qui est éducatif, qui va m'apporter une valeur ajoutée. Aujourd'hui, je vous parle de mon podcast. Hello à tous, moi c'est Gisèle Nopa et aujourd'hui on va parler de mon podcast à destination des jeunes qui sont sur le continent africain et qui désirent mieux comprendre la finance et la technologie en Afrique. 100% français. À l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo-ci, c'est que mon podcast est déjà disponible et le rebranding a été fait. Pourquoi est-ce que j'ai fait un petit rebranding de mon podcast? Pour ceux qui ont déjà eu à écouter les épisodes précédents, en fait, je me suis trouvé face au fait que peut-être que je n'ai pas pris les choses de manière assez sérieuse. Je me suis dit, ok, je vais juste parler, je vais juste partager ce que je sais, ce que j'apprends sur la finance, sur la technologie, sur l'IA, sur toute cette technologie-là future qui va vraiment venir et qui bouleverse déjà le continent africain. Mais encore une fois, le problème a été le fait que, partant de mon point de vue, et m'intéressant, vraiment sans connaître un peu plus, je n'ai pas été développeur, je n'ai pas fait l'informatique, je ne suis pas allée dans tout ce qui est vraiment profond de la finance, de la technologie, de l'IA, de la blockchain. Je n'ai pas de connaissances techniques. Mais est-ce que c'est parce que je n'ai pas de connaissances techniques que justement je ne peux pas m'intéresser, que justement je ne peux pas comprendre un peu ce qui se passe, comprendre les innovations, comprendre les changements d'aujourd'hui? Mais non, je suis très à l'aise avec l'anglais, je comprends. Et chaque jour aussi, je m'améliore sur ce côté-là. Mais pour les personnes qui sortent du bac, qui sont encore à l'université, etc., est-ce qu'ils vont réellement comprendre? Si on ne t'a pas vraiment appris que il faut que tu mettes un point d'honneur sur l'anglais, est-ce que ça veut dire qu'on te ferme les portes de comprendre un peu tout cet aspect-là? Parce que c'est ça qui va révolutionner le monde de demain. C'est dans ça qu'il y aura la majeure partie des jobs futurs. Et si tu ne commences pas à comprendre un peu, quand on va parler de blockchain, on va parler de crypto-monnaie, on va parler de paiement sans contact, bah, tu seras très perdu et tu vas réaliser que, bah, ok, c'est pas pour toi, c'est ennuyeux, non, ça me bousille les oreilles et tout. Mais si tu sens qu'il y a vraiment un changement qui est en train de se faire et qu'il faudrait justement prendre de l'avant en participant au GITEX Africa de 2025 qui a eu lieu à Marrakech, j'ai vraiment eu une petite lumière. Je veux travailler dans la finance et la technologie, je veux travailler pour les entreprises comme Visa, PayPal, etc. Je sais que je n'ai pas cette connaissance de la technologie là, je ne connais pas grand chose. Raison pour laquelle, en me documentant sur ces trucs en anglais là, je me suis dit, bah, est-ce que je ne vais pas exprimer les choses à ma manière pour les jeunes comme moi, mais en français. Vraiment 100% en français. J'écoute beaucoup de podcasts, mais c'est vraiment en anglais. La majeure partie des podcasts, même ceux qui écoutent n'importe quel podcast, si tu veux écouter un bon podcast, c'est en anglais. Mais pourquoi est-ce qu'on se focalise justement sur ça? Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas que, bon, ok, il y a aussi les bons podcasts en français? Pourquoi on veut seulement mettre l'accent sur l'anglais? Oui, l'anglais, c'est la langue mondiale, c'est la langue des affaires, c'est la langue qui gouverne même le monde. Mais ça ne veut pas dire que
pour toi qui veux comprendre déjà à ta langue, qu'est-ce que tu peux comprendre vite fait, pour après justement développer et t'habituer à ces mots-là qui seront peut-être en anglais, parler un peu plus en profondeur parce que ce sera en anglais. Il faut déjà que tu le comprennes en français. Il y a des notions que moi, j'apprends d'abord en français. Vraiment, c'est vrai qu'on m'a dit que non, c'est en anglais, mais je l'apprends d'abord en français pour comprendre. Parce qu'une fois que tu as compris, lorsque tu liras en anglais, tu seras plus à même de bien retenir l'information, de vraiment bien ancrer l'information dans ta tête. Mais une fois que tu ne comprends pas, une fois que tu n'as pas cette capacité-là de dire que ça c'est ça, ça c'est ça, ah ça veut dire ça, bah tu seras très perdu et ça sera dommage pour toi. Raison pour laquelle je crée mon podcast. Bon, j'ai créé mon podcast, ça fait déjà quoi? Plus d'un mois, je pense. Donc, mais là, j'ai mis mon logo, j'ai trouvé la couleur, j'ai déjà sorti 10 épisodes. Vraiment, je suis une petite tata très à fond. Bon, c'est mon nouveau bébé, donc n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes. On va parler de paiement sans contact, justement, de crypto-monnaie, de M-Pesa qui a vraiment révolutionné la fintech en Afrique. On va parler des petites notions qu'on ne comprend pas toujours. Vraiment, je vais vous parler comme moi j'ai compris et comme je suppose que moi j'aurais aimé qu'on m'explique. Mais n'ayant pas trouvé cela, justement, tu viens, tu crées et si ça peut aider, vraiment, c'est le point focus. Je veux que ce soit pour les gens comme moi, pour les jeunes, pour les dynamiques, pour ceux qui veulent comprendre tous les changements qui vont se faire et qui se font déjà. Vraiment, allez écouter mon podcast. Et dites-moi ce que vous en pensez. J'ai déjà un plan de contenu justement pour ça, mais je sais que tu ne vas pas juste dire que, ok, allez écouter mon podcast, machin. Il faut que tu crées du contenu aussi autour de ça pour que les personnes puissent aller écouter, puissent vraiment savoir, comprendre que, ah, il y a Gisèle qui a un podcast sur ça, 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 ça. J'aimerais bien aller écouter. Donc, vraiment, j'essaierai de créer du contenu. Moi, je vous mettrai les liens ici. 3 raisons pour lesquelles tu devrais suivre Jeunesse AfriTech. Tu vas enfin comprendre la finance et la technologie sans trop compliquer les choses. Vraiment, je vous explique comme moi j'ai compris et comme j'aurais aimé qu'on m'explique. C'est des trucs que je peux parler à mon petit frère aujourd'hui, même s'il a 12 ans, il peut comprendre ce que je dis parce que j'aurais employé des termes qu'il comprend. Et c'est vraiment ça, l'éducation. C'est vraiment ça qu'on recherche. Prends pas seulement un gros mot, je te parle de néobanque. Tu vas dire que bah, néo c'est quoi, banque c'est quoi, tu ne sais pas. Bah moi je t'explique en profondeur et de manière très simple. La deuxième raison c'est que tu es jeune comme moi, donc tu es connecté, tu scrolles sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, tu es partout. Mais c'est aussi nécessaire que tu te documentes sur tout ce qui concerne le continent africain. Et par une personne qui est jeune, on est potes, on est amis, donc on se sait. On sait comment on veut comprendre les choses, on sait comment est-ce qu'on veut que les choses soient amenées, soient embellies, etc. Franchement, c'est pour toi, c'est pour moi, donc n'hésite pas à aller écouter mon podcast. La troisième raison, c'est que tu prends une longueur d'avance. Vraiment, faites-moi confiance. Lorsque vous allez, par exemple, écouter les journaux télévisés, vous allez lire un documentaire et que vous avez eu à écouter mon podcast où j'ai parlé d'une notion, vous allez savoir que, ah, je connais maintenant ça. Gisèle en a parlé, je comprends mieux. Si c'est pas ça, prendre de l'avance, c'est quoi? Là, tu seras vraiment devant tes camarades, devant tes amis qui peut-être ne savent pas ou sont loin de ce système-là où ils veulent s'éduquer, apprendre de nouvelles choses. Bah toi, tu seras bien devant. Donc vraiment, n'hésite pas à aller écouter le podcast pour apprendre pas à pas les clés du futur. J'aurais trop aimé qu'il y ait un podcast comme ça. Mais comme je suis là pour ça, je vais me tenir à faire les choses bien. Et prends 10 minutes pour écouter mon podcast. Parce que mes podcasts seront que des courts podcasts. Parce que moi aussi, je ne veux pas écouter des trucs trop longs. Je ne veux pas. Non. Je te donne ce que je veux te donner. J'explique une notion en quelques minutes. Tu prends ce que tu as appris et tu le retiens. N'oublie pas aussi de prendre un petit bloc-notes comme celui-ci. Tu t'achètes un petit bloc-notes ou un petit cahier où ce que tu vas écouter, bah, tu peux noter. Si par exemple, j'ai parlé de API, Application Programming Interface, par lequel tu reçois de l'argent de ton frère qui est aux États-Unis, au Cameroun. Ton frère t'envoie de l'argent comment? Tu ne sais même pas comment ça se passe. Tu ne reçois que de l'argent. Bah, laisse-moi te dire que moi, je l'explore dans mon podcast. Et tu vas mieux comprendre les choses et tu seras plus intelligent. C'est sûr, c'est sûr. Compte sur nous. N'hésitez pas à me suivre et à faire partie de l'aventure. Merci à tous et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas surtout à partager.